Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est une assemblée extraordinaire ou spéciale, si vous voulez. C'est pour le budget de l'année 2017 qu'on doit faire une réunion vraiment à part de la réunion ordinaire du Conseil. Donc, ceux qui nous voient déjà, ils doivent dire, ils sont plus de bonne heure, bien, c'est pour ça qu'il faut le faire un peu avant, parce qu'il faut dévoiler le budget ce soir et le faire adopter par le Conseil dans une assemblée à part de celle du Conseil municipal, ordinaire. C'est bien ça, Mme Lagraffière? Exactement. Suivant les travaux qu'on a faits dans le budget, suite à notre, excusez-moi, à la journée de réflexion qu'on a eue les élus avec les dirigeants, il a été décidé que le taux de taxation cette année resterait le même à 81 cents,5 comme il était l'an passé. Donc, le budget de cette année, qui est au montant de 22 204 133, dépenses et revenus, qui s'équilibre, qui est obligatoirement. Et on prévoit au budget programme triennal d'immobilisation, communément appelé le PTI, avec des investissements de 1 762 855, payés à même le budget 2017 que je viens de vous dire, dans le 22 millions est là. Et ce 22 millions-là est payé par la taxe qui sera prélevée auprès des résidences. Donc, je répète, le taux de taxe reste le même, à 81 cents,5. Et le gel aussi pour le commercial et l'industriel, et qui était à 1,53,5 pour les immeubles non résidentiels et à 1,585 pour les immeubles non résidentiels industriels. Donc, ça reste encore la même chose. Et les terrains vacants que l'an passé étaient à 1,63 du 100, on l'a baissé à 1,14,5 du 100. Pourquoi qu'on l'a baissé? C'est parce qu'on avait été peut-être un peu loin là-dedans et on s'est aperçu qu'il y avait une discrimination parce qu'il y a des terrains qui ne peuvent pas être bâtis. Ils ne peuvent pas être occupés immédiatement parce que, faute de projets, ainsi de suite, on pénalisait les gens. Donc, s'il y a resté une petite différence, ceux qui ont des développements de résidentiels avec des terrains vacants dessus, puis qui essayent de les vendre, puis ça ne se vend pas, bien, ils étaient trop pénalisés. Donc là, on a baissé le taux pour vraiment les favoriser. Mais par contre, ils devraient avoir de la publicité de fait pour leur développement, pour les vendre. Et d'ailleurs, on va vous annoncer pendant la veillée un autre projet qui va se faire bientôt dans le mois de février. Donc, pour le restant, les services, ça reste presque les mêmes. Il y a 10 missions dans les services de traitement des eaux usées et du traitement de l'eau potable, mais par contre, on doit avoir chargé une taxe, augmenter le taux d'emprunt qui est plus haut. Donc, mais ça reste au même, là, ça reste à une petite démission sur les taxes sur les services des traitements d'eau et les d'eau usée. Donc, en général, c'est tout. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de bonne surprise non plus, mais par contre, la belle surprise, c'est que le taux reste quand même le même. Et à l'heure actuelle, les finances de la Ville vont bien, parce que considérant que la taxation prévue pour le budget 2017, les grandes lignes seront les suivantes. C'est que selon les projections effectuées à partir des résultats connus du 12 décembre 2016, l'exercice financier 2016 devrait se solder par équilibre des revenus et des dépenses. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise qui s'en vient pour nous autres. Voilà, c'est tout. Je demanderai à des membres du Conseil qui veulent l'approuver, proposer et seconder pour l'approbation du taux de taxation. On va prendre Mme Ferland et M. Mador. Nous allons passer à l'item point 4, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Ville pour l'année 2017, 2018 et 2019. Donc, si j'en lis un peu la résolution. Et considérant que les grandes lignes du programme triennal d'immobilisation comportent des dépenses de 13 603 193 pour 2017 et 23 349 453 pour 2018 et de 4 190 422 pour 2019, il est proposé, secondé par résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Quatico pour les années 2017, 2018, 2019. Donc, Madame, ça fait la proposition. M. Lévesque. Tout le monde est d'accord?
Voilà. On s'en va dans les un règlement. Oui. À 01, avis de motion du règlement numéro 25-2017, intitulé Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2017 et demande de dispense de lecture. Ça va être votre règlement de taxation, ça, M. le maire, avec tous vos taux là, qu'on va adopter en janvier. Parfait. Avis de motion pour ça? Renal? Voilà. Période de questions de votre part? Clôture de la séance de l'Assemblée. Voilà, c'est fait. Proposeur secondaire. Proposeur secondaire. Madame Blouin, ça compte, on est par M. Mallard. Voilà.